Salut, c'est Nicolas. Jour -3 avant le brevet, c'est parti pour l'exercice. Comme d'habitude, tu peux le télécharger dans la description. Aujourd'hui, on va parler de Scratch, de programmes de calcul et de calcul littéral. C'est parti pour la correction. Question 1A. Donc l'exercice me donne deux programmes A et B et dans la question 1A, on me demande de vérifier si on choisit 5 comme nombre de départ, si on va obtenir 56. Je vois que le programme A, il comporte 5 étapes, donc j'ai mis 5 points. Donc choisir un nombre, ici on ne choisit pas, on nous donne 5. Ensuite, prendre le carré du nombre, donc 5 fois 5, 25. On continue, multiplier le résultat par 2, donc 25 fois 2, ça fait 50, donc 50. Ajouter le double du nombre de départ, donc le nombre de départ c'est 5, le double c'est 2 fois le nombre, donc on va ajouter 10. Donc 50 plus 10, ça fait 60. Et enfin, on soustrait 4 au résultat, soustraire ça veut dire faire moins, donc 60 moins 4, ça fait les 56 qu'on nous avait annoncés. Question 1b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ? J'ai mis ici des points pour faire les différentes étapes du programme B. Donc, la première étape, c'est de choisir un nombre. Ici, le nombre qu'on choisit, c'est -9. Donc, -9. Ce -9, on vient le stocker dans une variable qui s'appelle nombre choisi. Ensuite, on crée une nouvelle variable qui s'appelle résultat 1, et cette variable, elle doit être égale à nombre choisi plus 2. Donc, -9 plus 2, -9 plus 2, ça fait -7. Et donc ça, c'est résultat 1. On crée une nouvelle variable qui s'appelle résultat 2, qui est égale au nombre choisi moins 1. Donc le nombre choisi, c'est toujours -9. -9 auquel j'enlève encore 1, ça va faire -10. Et donc ça, c'est résultat 2. Et enfin, on va multiplier résultat 1 avec résultat 2, c'est-à-dire on va faire -7 fois -10, donc -7 fois -10. Ici, je multiplie deux nombres négatifs, donc ça me donne un nombre positif, et 7 fois 10, ça fait 70. Du coup, le résultat pour -9 comme nombre de départ va être 70 avec le programme B. Question 2A. Cette fois, on remplace le nombre par x, on ne choisit pas. Parmi les trois propositions qu'on me donne, donc E1, E2, E3, on voudrait savoir quel est le résultat obtenu par le programme B. Bon, on va recommencer les étapes. Première instruction, je choisis un nombre, donc là je vais choisir x. Ensuite, x, ça va être le nombre choisi, donc x, le nombre choisi. Le résultat 1, c'est le nombre choisi plus 2, donc le nombre choisi c'est x, donc on va mettre x plus 2 pour le résultat 1. Et le résultat 2 est égal au nombre choisi moins 1, donc du coup, x moins 1 pour résultat 2. Et pour finir, on va multiplier le résultat 1 avec le résultat 2, donc ça va donner x plus 2. Alors on n'oublie pas les parenthèses puisque c'est tout qui est multiplié par x moins 1. Et si on regarde les expressions qu'on me donne, c'est l'expression numéro 2. Donc ça c'est E2. Question 2b, on me demande de faire exactement la même chose, mais cette fois avec le programme A, celui qui est à gauche. Donc choisir un nombre x, prendre le carré du nombre choisi, x carré. Je multiplie le résultat par 2, donc x carré fois 2, ça fait 2x carré. J'ajoute le double du nombre de départ. Alors le nombre de départ c'est x, le double de x c'est 2x. Donc on fait 2x carré plus 2x. Et ensuite on soustrait 4, donc on vient enlever 4, ça va donner 2x carré plus 2x moins 4, et ça c'est pour le programme A. Question 3. Démontrer que quel que soit le nombre qu'on choisit au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. Alors, comme on me demande de démontrer ça pour tous les nombres, on ne peut pas juste faire un essai. C'est pour ça qu'on vous a demandé dans la question précédente de remplacer le nombre de départ par x pour le programme A et pour le programme B. Sauf que ces deux programmes ne sont pas du tout de la même forme. Ici, on a une forme développée, ici, on a une forme factorisée. Donc, il va falloir développer le programme B, c'est-à-dire ici, la double distributivité des deux parenthèses, pour regarder si ça fonctionne. Donc, on y va. Ici, on va commencer par faire la première flèche. Donc, x fois x, ça fait x au carré. Ensuite, on va faire x multiplié par moins 1, ce qui va donner moins x. On va passer au 2, donc 2 fois x, ça fait 2x, donc plus 2x. Et pour terminer, 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 2. On va simplifier tout ça en regroupant les x. Donc le x carré, il est tout seul. Moins x plus 2x, c'est comme si j'en avais qu'un, puisque je fais 2 moins 1. Donc plus x, moins 2. Dans la question, on me demandait de démontrer que le programme A donnait toujours le double du programme B, et en réalité, ici, ça se voit bien, puisque
x carré et 2x carré, c'est bien le double. X, 2x, c'est bien le double. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc en fait, si on multiplie par 2 ce résultat-là, on tombe sur le programme A. Du coup, on écrit que 2 fois, donc ça c'est le résultat du programme B, x carré plus x moins 2 est égal à 2x carré plus 2x moins 4, ce qui est le résultat du programme A. Donc, on a démontré que le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B, et on en a terminé pour cet exercice. Je te souhaite une bonne journée et de bonnes révisions. Bon courage, on arrive au bout, c'est bientôt les vacances. Ciao!